Alors aujourd'hui, nous allons parler de stress. Tantôt, nous étions en mode une petite pause musicale pour remettre les choses en place pour pouvoir entamer ce thème-là. Et moi, je profite premièrement de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à maman Soja. C'est comme ça que nous l'appelons communément. C'est la maman de Tata Sandra qui a fêté ses 70 ans d'existence sur Terre hier. Donc, joyeux anniversaire à maman. Nous demandons à Dieu plutôt de vous bénir et de faire que vous soyez là pour voir les petits-enfants de vos petits-enfants. Oh yeah. Oui, c'est tout. Parce que la vie... et c'est ce que nous demandons et la santé aussi. Nous parlons du stress. Nous sommes en fin d'année et beaucoup parlent de stress. Je suis stressée parce que je n'ai pas la somme que je veux pour cette fin d'année parce que je me dis que je n'ai pas accompli le programme ou bien tout ce que j'ai prévu pour cette année. J'ai perdu une personne, ça me stresse. Il y a beaucoup de situations aussi qui viennent à nous et qui nous stressent. Aujourd'hui, on va en parler de ce stress-là. Quand nous sommes stressés, nous sommes comment physiquement et psychologiquement? Quels sont ces impacts? Et je suis avec notre coach, je vais dire notre coach parce que quand il vient, il n'est plus psychologue. Il porte plusieurs casquettes. Oui, il porte plusieurs casquettes à la fois. Donc, notre coach psychologue, bien, oui, Monsieur Daouda. Bonjour, Monsieur Daouda, comment vous allez? Je vais bien. Et Madame? Elle va bien aussi. D'accord, merci. Et les patients? On rend grâce. On rend grâce. Il sera accompagné de monsieur. C'est ce monsieur-là, à chaque fois qu'il vient sur ce plateau, il s'habille d'une manière, quand vous regardez, vous savez. Teint clair. Et puis quand il vient, il a un sourire qu'il fait, vous voyez. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour, Light. Ah oui, la voix qu'il faut en plus. Comment vous allez? Ça va? Je suis vivant et béni, c'est l'essentiel. C'est un plaisir d'être ici. Ça dit que le stress vous frappe aussi. Très bien. Ça dit que le stress vous frappe aussi. Le stress, on fait avec, c'est tous les jours. Ah, c'est tous les jours. Aujourd'hui, on en parlera avec vous, mais vous ne semblez pas stressé du tout. Du tout. Dans l'habillement, dans le sourire. Et puis, le geste qu'il fait là, c'est pour nous montrer qu'il a la voiture, quoi. Non, arrêtez, c'est pour vous montrer que en matière de décoration, 2 500 000, c'est rien en réalité. Merci, collègue. Chers collègues, je vous tiens la main. Non, vous avez bien suivi le coup. Vous comprenez? Non, c'est bien. Vous devez vous asseoir à côté de moi. Je crois Exactement. Madame a gagné un gros marché ce matin. C'est quoi pour vous, 2 500 000? C'est rien. C'est pour payer à locaux. C'est de l'eau. Alors, je vous permets encore de vous présenter pour ceux qui vous retrouvent pour la première fois, en fait. Bien, c'est le docteur Gilbert Agbetoglo. Je suis médecin en spécialisation de santé publique. Et ce matin, je suis venu pour partager la joie. Merci beaucoup. Il a dit qu'il va déstresser, qu'il va danser. Donc, j'espère que la régie est Ah, vous l'avez oui, vous l'avez cherché. C'est à cause de ça que j'ai disparu. J'ai dit, on va danser. Non, vous allez danser. Alors, on parle de stress sur ce plateau aujourd'hui. Et la première des questions de savoir c'est quoi le stress. Même les enfants disent qu'ils sont stressés. Et les parents disent, oh, on a un stress. Tu sais ce qu'on appelle stress vraiment. Et on va parler du stress. C'est quoi le stress, M. Daouda? Merci de nous donner cette opportunité pour partager avec toute la population par rapport à cette notion qui, quelque part, est un vice pour l'épanouissement de notre cité. Le stress, d'abord, c'est une réaction, d'accord, biologique ou psychique, d'accord, qui se met en place lorsque un sujet ou un individu est en présence d'un conflit. D'un conflit qui ne dit pas son nom et ça met la personne ou le sujet dont je venais de parler dans une situation d'angoisse. Et quand on ne trouve pas d'issue, tout à l'heure, d'une manière rapide, on se met dans ce conflit-là qui met la personne dans une incertitude et l'angoisse se met en place. Maintenant, dans cette manière ou dans cet état perdu, l'individu n'a plus tout son contrôle dans l'harmonie parfaite qu'il doit mettre en place. Donc, on dit la plupart du temps que le sujet est stressé.
Et lors de ce stress, il y a des réactions qui sont visibles ou des réponses d'adaptation que le sujet donne, qu'on peut prendre pour reconnaître si le sujet est en état de stress ou pas. D'accord. Donc, les élèves, vous êtes là? Oui, Nous sommes là, madame. Vous suivez bien le cours? Bien sûr. Oui, on suit le D'accord. parfaitement. Dans la définition que monsieur a donnée, c'est quoi le mot que vous avez retenu? Sujet. Sujet. Adaptation. Sujet. Oui. Oui. Adaptation. Adaptation. Oui. J'ai failli dire verbe complément. Il a beaucoup parlé du mot angoisse, Angoisse. si j'ai bien Du compris. conflit. Du conflit. Linéaire. Et donc, ça veut dire que stress égale angoisse, Angoisse. égale conflit. Conflit. Et quand on est stressé, est-ce qu'il y a de différents niveaux de stress? Bien sûr. Il y a différents niveaux de Quels stress. sont ces niveaux-là? D'abord, le stress dans sa globalité, on le prend toujours dans le sens négatif. Mais le stress a son côté positif. Le stress dans la réalité n'est pas un mal en soi. C'est lorsque le stress dure dans le temps et ça épuise le sujet que ça devient négatif. Parce que le stress, en réalité, c'est un élément qui alerte l'individu par rapport à l'importance de la situation dont il fait face. Donc, tout à l'heure, ça t'amène à te concentrer mieux sur toi pour plus réaliser ce qu'on veut faire ou la situation dans laquelle on est. Mais lorsque le stress, cette situation de stress dure dans le temps et ça épuise le sujet, ça peut engendrer des situations négatives ou un état d'équilibre qui ne sera plus maintenu. Là, le stress devient négatif. D'accord. Voilà. Qui a déjà été stressé sur ce plateau? Attends, c'est quotidien. Négativement. Voilà. C'est quotidien. On parle de niveau de stress. Oui. Mais j'aimerais savoir s'il y a plusieurs types de stress. Parce que si nous prenons le stress d'un artiste qui s'apprête à monter sur scène et quelqu'un qui est endetté, on ne peut pas dire que les deux types de stress soient les mêmes. Non, en fait, c'est une question pour savoir. Vous parlez d'un cas, c'est vécu. Non, je pense plutôt, pour mon cas, c'est un artiste qui s'apprête à monter sur scène. C'est vraiment mieux. D'accord, oui, Ok. monsieur. Et en fait, ce que nous devons retenir, quelle qu'en soit la situation dont on fait face, le mécanisme de stress est le même. D'accord. Voilà, le mécanisme biologique qui se met en place, qui déclenche cette sensation-là, C'est quoi le mécanisme. le mécanisme? Il y D'accord. a toujours quelque chose qui est sécrété dans toute émotion. Bien sûr, C'est quoi? c'est de l'adrénaline. Ah, Ou on peut le dire le moi, cortisol c'est qui est sécrété. Mhm. Donc, tout à l'heure, au premier plan, vous allez voir les organes qui sont en place, c'est le cerveau Oui. et l'hypothalamus. L'hypothalamus, on en a touché ici Oui. entre-temps. Récemment, oui. Donc, c'est eux les premiers éléments qui sont touchés par rapport à cet acte. Donc, il y a des réactions hormonales, des sécrétions hormonales, tout à l'heure, qui changent le métabolisme biologique du sujet. D'abord, vous allez voir en termes de respiration, il y a la palpitation qui se met en place, le rythme cardiaque augmente tout à l'heure. Donc, imaginez la suite ou les conséquences de cette augmentation du rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, plus c'est maintenu dans le temps, on peut déboucher sur des pathologies qui vont se mettre en place, comme l'hypertension artérielle. Il y a l'état d'anxiété qu'on peut aussi observer sur le plan psychique. Il y a l'anxiété qui se met en place. Plus tard, cette anxiété peut grandir et même conduire le sujet vers une dépression si le mal continue dans le temps. Oui. Donc, il y a plusieurs formes de pathologies qu'on peut rencontrer, comme je venais de le dire, l'hypertension artérielle. Il y a la crise d'angor aussi qui peut survenir. Le sujet va manquer d'oxygène au niveau des artères. Donc, il y a plein de manifestations. Pour Voilà. parler de tout ce qui est, de tout ce par quoi on passe quand Voilà. on est angoissé, dans une situation de stress. De stress. Et celui qui est là pour bien parler de ça, des blocages Voilà. respiratoires, tout ça, il est là. Monsieur Il est là. Gilbert, quand
quand on est stressé, vous avez dit que pour vous, là, c'est journalier. Je suis sûre que c'est un stress financier. Quand votre stress financier survient, oh, désolé, mais généralisons, quand nous sommes stressés, bien quand une personne lambda est stressée, quel est l'effet de ce stress-là sur l'organisme humain? D'accord, merci beaucoup. Je dois dire que d'entrée de jeu, hein, il y a certains métiers qui sont beaucoup plus pourvoyeurs de stress. Dans mon métier, par exemple, le stress n'est pas que financier. Le stress financier, c'est partout ailleurs, hein. Mais le stress, c'est beaucoup plus. Hein. Le patient qui est souffrant, on essaie de faire les investigations pour savoir de quoi il souffre. On met les traitements, ça peut ne pas répondre et on peut perdre ce patient. Et généralement, les gens pensent que les médecins sont moins sensibles, mais c'est le contraire. Il nous arrive de nous retirer et de pleurer. Mais on ne peut pas pleurer devant le patient. Ah oui? Voilà. Et donc, c'est prouvé hein, que dans mon métier, le stress, c'est tous les jours. Et je compare généralement le stress à la vie de couple. Nos parents disent généralement que le couple, hein, c'est que l'homme prend sa sorcière ou bien la femme prend son sorcier et essaie de vivre avec. Donc, le stress, c'est notre sorcier. Nous essayons de vivre avec ce stress dans tous les métiers. Nous essayons de gérer ce stress. Le stress fait partie du quotidien. Et comme il venait tout à l'heure de l'expliquer, il y a des stress positifs. Devant certaines situations, quand on est stressé, on arrive à réfléchir, on arrive à développer une certaine vitesse, on arrive à développer des compétences. Ça, c'est un stress positif. Mais ce qu'on veut combattre, c'est le stress chronique. C'est ce stress-là qui va durer dans le temps et ce stress-là qui va entraîner un épuisement. Et donc, pour venir au signe, quelqu'un qui est stressé, je vais aller de la tête aux pieds. Donc déjà, quand je commence par la tête, quand je commence par les cheveux, il peut perdre ses cheveux. Je suis la preuve vivante. Hein. J'ai une fois traversé un événement. Je comprends, monsieur, il a sa taille. Je sais. Non, quand vous l'avez dit, ils ont tous ri, en fait. J'ai compris. On n'a rien dit. C'est ce qui appelle mes cheveux. Monsieur Lassana n'a rien dit. Pour information. Donc, on peut perdre hein, d'une manière brutale ses cheveux et en quantité. Et au niveau de la tête, toujours, on peut avoir des maux de tête à répétition. Donc, il y a des patients qui viennent, mais il dit tout le temps qu'il a mal à la tête. Et il y a des signes digestifs associés. Et déjà, quand tu le vois, quand il arrive, la manière dont il est habillé, tu lui poses la question. Vous travaillez où? Il te dit qu'il est un cadre de la banque ou... D'accord. Tu lui poses la seconde question. Ben, comment ça va au boulot? Il dit, ah, ça c'est quelque chose. Ou, s'il te dit le boulot, ça va, il faut poser une question. Et la famille? Il te dit, Parce que aussi, parlons aussi des causes hein, du stress. Avant que je ne revienne sur les signes, les causes, c'est peut-être la charge du travail énorme ou les horaires de travail qui sont des fois imprévisibles, mais aussi, il y a une cause familiale hein, non négligeable. La demande, la charge du travail n'est pas compatible aux obligations familiales. Ça, c'est surtout pour les femmes. Et pour les hommes, la femme ne comprend peut-être pas les obligations que l'homme a au boulot. Quand l'homme dit qu'il veut voyager, nous, par exemple, quand je dis que je veux aller à la garde, ben bon, on peut penser qu'il y a quelque chose... Hein, où... Please! Docteur! Vous voulez aller à la gare? Faire quoi à la gare? Non, mais c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies. vies. C'est pour sauver des vies. Oui. Du coup, c'est des situations qui sont pourvoyeuses de stress. La preuve, c'est que nous, en médecine, quand on veut soutenir, quand on veut prêter le serment d'Hippocrate, nos maîtres demandent à ce qu'on présente publiquement notre conjointe. Et devant le public, ils essaient de donner des conseils à cette conjointe-là parce que un médecin épanoui à l'hôpital, c'est un médecin épanoui à la maison. Et c'est la même chose ici. C'est la même chose partout. Quand tu es épanoui à la maison, mais tu es épanoui aussi au boulot. Donc, je reviens sur les signes. Donc, je commençais au niveau de la tête. Donc, les maux de tête à répétition. L'irritabilité. D'un coup, on devient irritable, on devient colérique, on manque de concentration. Ça, c'est les signes. On est anxieux, on est dépressif. Ça, c'est les signes. Et ça peut même aller jusqu'à
jusqu'au développement des troubles addictifs. Quelqu'un qui ne buvait pas avant, il a commencé par boire. Je connais des gens, quand ils ont des événements importants, il doit présenter devant un public, vu le trac, vu le stress, il doit boire. Ça revient à la question qu'avait posée M. Hamma. Justement. Et après, moi, je dis que la toxicomanie, l'alcool, la drogue, quand le jour où tu commences par y mettre les pieds, ce même jour, on peut sonner la sonnette d'alarme parce que c'est très difficile de sortir de ça. Facile d'y entrer, mais très difficile de sortir de là. Donc, j'étais au niveau de la tête. Quand je descends un peu au niveau du cou, on va avoir une sensation de boule au niveau de la gorge. On va avoir mal au cou, on va avoir mal aux épaules, on va avoir mal au dos. Mais ça, c'est les signes. Au niveau des articulations, on va avoir des courbatures. Ça, c'est les signes qu'on peut avoir. Et quand je descends un peu, au niveau du cœur, mais on peut avoir une fréquence cardiaque élevée. Dans une moindre mesure même, on peut avoir une hypertension artérielle parce que le stress, c'est un facteur de risque de l'hypertension artérielle et du diabète parce que ça va agir, ces hormones vont agir sur, en réalité, le pancréas. Et il est prouvé que ceux-là qui subissent un stress continu sont plus enclins à développer le diabète que ceux-là qui ne le sont pas. Idem pour l'obésité et le surpoids. Et je descends au niveau de l'estomac, donc le patient vous dira qu'il a souvent mal à l'estomac, ou quand il mange, il a mal, il développe un ulcère, ou il a des troubles alimentaires, il n'a pas l'appétit, il n'arrive plus à manger, il n'a pas l'appétit. C'est normal des fois de ne pas manger, c'est du jeûne ou bien? Oui, c'est normal des fois, mais ça dépend. Quand on n'arrive pas à manger, il faut se poser beaucoup de questions. Oui. Il faut se poser beaucoup de questions. Et quand on recherche d'abord les causes somatiques. Physiquement, est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a un problème physiquement? Et si on ne trouve pas de cause physique, il faut aller aussi chez. Voilà. Parce que l'être humain, c'est une entité psychosomatique. C'est les deux à la fois. Quand je vais aller à un examen, je stresse, je vais faire la diarrhée. Il y en a qui font la diarrhée quand ils veulent aller à un examen. Ah oui? Voilà. Justement, parce que je n'ai pas dit ça, non. Il y a une partie du cerveau dans le ventre. Ah, ok. Ah, une partie du cerveau dans le ventre. Donc le ventre, l'intestin a un cerveau. Ah. Voilà. Ah. L'intestin, ok, je vois. Et avec des yeux ou? Docteur, oui. Il y a aussi des gens, quand ils sont stressés, ils mangent. La boulimie, donc ça c'est des troubles de comportement. Les troubles de comportement, je parlais tout à l'heure aussi de l'alcoolisme qu'ils vont développer, mais il y a d'autres aussi qui vont manger excessivement. Ils vont manger excessivement. C'est mieux que de boire, non? De toutes les manières, que ce soit l'un ou l'autre, il faudra trouver une solution. Et la solution, ce n'est pas de boire en excès ou bien de manger en excès. Voilà, c'est de manger équilibré. C'est de manger équilibré. Donc, oui. J'ai une question pour vous. J'ai toujours un problème avec le stress, l'angoisse, l'anxiété. Je pense que ce sont des mots qui se ressemblent ou sont les mêmes choses ou c'est quoi? Dites-moi. C'est pas la même chose? Il y a des étapes dans la mise en place. Vous allez voir, l'angoisse précède le stress en fait. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de conflit. Sur le plan schématique, c'est que la personne fait face à une situation d'impuissance. D'accord. C'est les premiers éléments, c'est-à-dire devant une situation qu'il doit résoudre, il n'arrive pas. Bon, il fait des tractations pour pouvoir réussir et l'impuissance est toujours là, c'est-à-dire on n'arrive toujours pas. Et là, l'angoisse commence par naître. Mais qu'est-ce qui veut arriver? Est-ce que c'est un problème? C'est un truc, c'est une situation mentale où tout à l'heure, des pensées automatiques ou des schémas mentaux commencent par se confronter. Et à un moment donné, ce conflit-là commence par persister. Vous voyez, c'est là où l'angoisse est mise en place. On tente toujours. Et maintenant, ces réactions, comme on venait de le dire, c'est eux qui précèdent les sécrétions hormonales, qui viennent maintenant agir sur les organes, qui vont entraîner des sécrétions, qui vont maintenant commencer par amener à des changements physiques et tout ça. Et quand tout ce circuit est mis en place, on arrive à l'étape de stress. Maintenant, cette étape de stress qui persiste, à un moment donné, on commence par s'inquiéter. On se pose des questions maintenant, des pensées qui viennent où on se demande comment sera la suite. Et tout à l'heure, l'anxiété naît. Vous voyez le cas que notre
frère venait de présenter par rapport à quelqu'un qui veut monter sur scène. Oui. Toute personne qui veut présenter un état de rapport ou présenter un discours, tout Parfait. individu humain doit toujours vivre cette sensation-là. Et parce que la question qui se pose derrière, c'est que est-ce que je vais réussir? Est-ce que les gens vont apprécier ce que je vais produire? Et tout à l'heure, on est en face d'une situation problème qu'on veut résoudre. Est-ce que ma présentation va plaire à tous ceux qui vont me suivre? Et surtout quand on sort, on voit la foule. Oui. Tout à l'heure, tu es confronté. Oui. Maintenant, il y a beaucoup qui présentent, ils font l'air d'une personne qui n'est pas sensible à tout cela, mais en réalité, c'est qu'ils ont appris à gérer. Sinon, tout être humain fait face à cette situation. C'est qu'ils ont appris à gérer. Il y a des manières par lesquelles on peut arrêter toute cette situation rapidement. Donc, vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir lors des présentations, quelqu'un, il démarre, après un petit temps, vous allez voir que la voix peut commencer par trembler. Oui. Parce que le rythme, l'accélération cardiaque lui impose maintenant les mouvements. Ça veut dire qu'en ce moment, il ne contrôle plus tout. Ça veut dire que le conflit a pris le dessus sur lui. Et vous allez voir, juste un petit temps, ça passe. Le docteur a parlé tout à l'heure de la diarrhée. Oui, vous allez voir, des fois, c'est devant les sujets d'examen. C'est M. Amassa. Hein? Tout à l'heure, vous sentez une bouffée de chaleur dans le ventre. Accepté. Et il y a tous ces bouleversements-là qui viennent. Donc, en réalité, le circuit, ça part de déjà cette impuissance qui va continuer à l'état conflictuel qui naît, l'impuissance, l'angoisse, jusqu'à la mise en place du stress. Donc, ça suit tout un circuit. Ce n'est pas les mêmes choses. Okay. Après, j'ai une question. Oui. Ce n'est pas une question en rapport avec le stress, mais l'anxiété plutôt. J'entends dire souvent que chronique, ça veut dire irréversible. Mais maintenant, quand on parle d'anxiété chronique, ça veut dire que personne ne peut guérir d'une anxiété chronique? Non. Quand on parle de la chronicité, c'est que ça dure trop dans le temps. D'accord? Si rien n'est fait. Maintenant, quand il y a la prise en charge, on peut d'abord atténuer, soulager le mal et même s'en sortir. L'anxiété n'est pas un mal qui ne se soigne pas. Même la dépression, on en sort. Donc, on ne peut pas penser à l'irréversibilité. Merci beaucoup, M. Daouda. Merci, M. Gilbert. Mais on parle de stress, on parle d'anxiété. Et j'aime beaucoup la question que M. Ataï vient de poser. Donc, on comprend que c'est tout un processus. Ça part de l'angoisse, ça va au stress avant d'aller à l'anxiété. Et pour conclure, comme l'a dit Mme Armande, quand tu es anxieux, ça arrive à un autre niveau. Et c'est là où tu deviens addictif, selon ce que M. Gilbert a dit. Oui, l'addiction peut venir à tous les niveaux de ces phases. Ça dépend du sujet en place. Parce qu'il y a un autre développement, d'accord, dans le développement de la personnalité. La fixation à la phase orale que le sujet a eu à faire par le passé le conduit en situation de difficulté à une régression vers tout ce qui a trait à la bouche. D'accord. Donc, alors, ça peut être l'alcool, la cigarette et plein d'autres choses qui vont vers troubles alimentaires, ainsi de suite. Donc, quelqu'un déjà à l'étape de stress peut déjà plonger dans... Vous pouvez déjà le voir déjà dans ce comportement-là. Donc, ça veut dire que tous ceux qui nous suivent actuellement, si vous avez quelqu'un qui a ces troubles, par exemple, ou bien si vous-même vous avez des maux de tête chroniques, et il y a des courbatures, le docteur a donné quelques signes. C'est ça. Si vous sentez que vous avez tout ça, soyez que vous êtes en état de stress. Le docteur était au niveau du ventre, il descendait. Il était au niveau du descendait, on va en arriver. Il était qu'au ventre. Il était qu'au ventre. On peut continuer. Oui, après le ventre, il y a quoi? Non. Il y a un organe capital ici. Vous savez, il y a des patients qui arrivent et qui disent que, docteur, franchement, on n'arrive plus vraiment à... J'éjacule précocement, ou bien j'éjacule seulement, en fait, j'émets seulement une petite quantité de sperme et où j'ai perdu ma libido, j'ai plus de libido, j'ai plus les envies. Je ne me sens plus comme avant. Je ne me sens plus comme avant. C'est ça la phrase? Ou soit quand je mets juste dedans, 1, 2, 3, 4, 5 coups. Monsieur Gilbert. Et puis bon,
Voilà. C'est matin, hein. Faut C'est pas matin, oublier. oui. Donc, le stress peut entraîner cet état cet état de fait. Mhm. Le stress peut entraîner cela. Et aujourd'hui, on connaît tout le bienfait que les rapports sexuels ont sur la gestion du stress. Parce que pendant les rapports sexuels, on sécrète une hormone qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone de l'euphorie, l'hormone de joie. Justement, une bonne partie de sexe, après une bonne partie de sexe, mais on est comment? On danse à échat tremblé, on tremble, n'est-ce pas? Bah, là, personne ne répond. Personne. Très bien. On comprend rien. On Nous sommes comprend trop rien. jeunes pour ça. D'accord. Et pour les femmes, le stress peut même entraîner une dysménorrhée, des douleurs pendant les menstrues. Les douleurs pendant les menstrues peuvent encore s'accentuer. Donc, le stress, vraiment, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est l'identification. Identifier ce stress-là. Ça, c'est la première des choses. Des fois, on se dit non, c'est rien, mais on est dans un environnement. En fait, le stress, c'est ce déséquilibre-là entre mes ressources personnelles et ce que me demande mon environnement. Et donc, on est dans certains environnements qui nous causent un stress chronique. Première des choses, c'est d'identifier. Et si tu peux gérer, tu gères. Mais sinon, Tu te retires. C'est aussi simple parce que la santé mentale ne tient qu'à un fil. Vous savez, moi, j'ai eu un jeune de 25 ans. Il a fini ses études, 26 ans. Il a fini ses études, sa licence, son master. Il a fait la sociologie. Il ne trouvait pas du boulot. Donc, il était tout le temps coincé en chambre. Et il a une connaissance qui a fait un accident. Donc, en plus du stress, du manque du chômage, et cette affection-là qu'il avait pour son ami qui a fait un accident, ça a exacerbé sa situation et il a pété un câble. Il a fait une bouffée délirante aiguë. La santé mentale ne tient juste qu'à un fil. Des fois, il faut savoir laisser, comme on dit, tout laisse. Il faut savoir abandonner ou il faut savoir gérer. Il y a une phrase que j'ai trouvé ça sur Facebook, que j'aime souvent mettre en statut. On dit que si tu as envie de pleurer un jour, appelle-moi, je ne te promets pas de te faire rire, mais je peux pleurer avec toi. Si tu as envie de fuir, de partir, appelle-moi, je ne vais pas te retenir, mais je peux partir avec toi. Si tu n'as envie de parler à personne, appelle-moi, je veux juste rester à côté de toi. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, il faut passer me voir parce que peut-être c'est moi qui aurais besoin de toi dans cette situation. Parce que la santé mentale, tout le monde est coupable. Parce qu'on reste indifférent. Aujourd'hui, on reste assez indifférent. On reste assez indifférent, mais on sent que mon collègue de travail, mais quelque chose ne va pas. Discute-en avec lui. Parce qu'il se peut qu'il ait besoin de toi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas cette facilité d'approcher les gens, de demander de l'aide. Mais il faut demander de l'aide quand c'est chaud. Il faut demander de l'aide parce que la santé mentale, c'est comme un vase. Quand on met de l'eau, quand il n'y a pas une sortie, après, ça déborde. Et ça peut entraîner autre chose. Donc, ce matin, j'aimerais beaucoup plus qu'on insiste sur la prévention. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce stress-là? Comment est-ce qu'on peut gérer ce stress? On en parlera parce que ce n'est qu'une première partie de ce thème-là. Le stress aujourd'hui, si on voit dans la société mondiale, même togolaise plus spécifiquement, ça touche tout le monde, tant les enfants que les adultes. Et il faudrait qu'on en parle encore un peu plus. On va en parler prochainement sur les enfants. Premièrement, comment que ça se présente chez les enfants, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à ces enfants de stresser. Il y a même des préventions, des idées de prévention qu'on peut donner même à aux professeurs qui nous suivent. C'est le moment en fait de le faire. Et pour les adultes, nous on en a besoin journalièrement. Donc on va revenir sur ce thème-là. Et j'aimerais vous dire merci, messieurs, pour ce premier passage sur ce thème. Merci à toute l'équipe. On était chapeauté par Monsieur Jacques Ikolo, ce monsieur qui est toujours disponible pour cette équipe, qui est toujours là pour donner des idées.
pour vous pousser de l'avant. Il est comme Bachana. Les deux sont toujours ensemble et ils nous disent toujours, on va le faire aujourd'hui, on est là pour donner le paquet, il faut donner le paquet. Et j'espère que vous avez eu le paquet aujourd'hui. Il a été accompagné par M. Alain Bosco, le plus chevelu de cette équipe, qui a beaucoup stressé. Les Bédictors. Très, très stressé. Il est vraiment stressé tout le temps et Bina Jinto. Vraiment. Et vraiment, on était aussi avec M. Agbéré et toute l'équipe derrière. Madame Gisèle aussi, la Miss Nectarienne aussi, elle est là. Donc, bonjour à toute l'équipe derrière la vitrine. Ici en studio, on était avec Dr Kouloum, M. Pacha, et celui qui actuellement est avec moi, je perds un peu. Bakola? Monsieur Bakola, oui, Monsieur Bakola, merci beaucoup. Nous étions aussi avec Monsieur Bachana. Bachana, j'ai dit Bachana, c'est pas Monsieur Bachana. C'est Bachana. Nous avons eu l'habitude de dire ça comme ça jusqu'à ce que ça soit resté. Hein. Exactement. Les amis, merci beaucoup pour nous. cette émission de ce jour. Merci pour nous avoir accompagnés. Restez en compagnie de la chaîne mère. Nectar se passera encore demain. Demain, il y a encore beaucoup de surprises pour vous. Beaucoup de surprises. Décembre ne fait que commencer avec Nectar et ce serait avec vous encore demain. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain. Au revoir.